L'actualité, c'est sur Web Information Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour commencer. Une fois que l'AFC 123 a annoncé l'arrivée de l'ex-président Joseph Kabila dans la ville touristique et volcanique de Goma, un citoyen congolais habitant de cette ville s'est senti trahi et a exprimé sa désolation devant les caméras. Jacques Sinzaïr, activiste de la ville de Goma, est dans ses propos suivants. En fait, l'arrivée de Kabila à Goma, c'est une déception pour le peuple congolais qui ont fait confiance à un citoyen congolais qui a été à la tête du pays pendant plus de 18 ans. Et aujourd'hui, il s'est rallié aux rebelles qui ont combattu son régime. Et ces mêmes rebelles qui ont mis en péril sa gouvernance pendant 18 ans. Et aujourd'hui, nous comprenons que Kabila n'a fait que 18 ans pour assassiner nos mamans, nos oncles et nos tantes, pour s'enrichir au pouvoir et pour créer les chaos et les sous-développements de notre pays. Que doit être la position du peuple congolais? Nous appelons toute la population à la mobilisation. Aujourd'hui, nous savons que la gouvernance de Tshisekedi est chaotique, mais Tshisekedi aujourd'hui a le besoin de soutien de toute la population. La population doit se mobiliser pour mettre en péril cet individu qui a mis en mal le pays, qui a mis en mal la gouvernance de notre pays pendant 18 ans. Imaginez quelqu'un qui a dirigé le pays et aujourd'hui veut encore prendre les armes après 18 ans de règne. Qu'est-ce que Kabila a manqué de faire au Congo? Combien de kilomètres de route il a construit? Il vient venir achever que Tshisekedi lui n'a pas fait. Combien d'emplois Kabila a créé pour que aujourd'hui Kabila vienne dire que Tshisekedi a mal gouverné et lui veut créer encore ses emplois? Tout ce que Tshisekedi est en train d'hériter aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance de Kabila, les complots que Kabila a instaurés à la tête du pays. Kabila a fait infiltrer le pays par les étrangers rwandais pendant plus de 18 ans. Et aujourd'hui, il prouve maintenant sa face que c'est lui qui a tué Mamadou, c'est lui qui a tué Baouma, c'est lui qui a tué le colonel Tchouma et tous ces patriotes-là qui étaient contre l'agression rwandaise. Et nous pensons que le peuple congolais doit tous aujourd'hui se mobiliser autour de Tshisekedi. Pourquoi se mobiliser autour de Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un bilan si mitigé. Le bilan de Tshisekedi est mitigé, nous savons tous. Mais au moins, les jets, les théâtres que les Rwandais faisaient au Congo, même si aujourd'hui ils occupent Goma, Bukavu, mais aujourd'hui, grâce à la fermeté de Tshisekedi, nous comprenons que les Rwandais ne feront encore plus de blagues dans notre pays et ils vont respecter le Congo en tant que pays souverain. Et aujourd'hui, soutenir Tshisekedi, ce n'est pas soutenir le bilan mitigé de Tshisekedi, mais c'est soutenir la patrie qui est menacée, qui est agressée par un groupe d'individus qui ont mis à mal la gouvernance au Congo pendant 18 ans, qui ont endeuillé le pays pendant 18 ans et aujourd'hui nous montrent notre face. Kabila, ce pays, lui a tout donné. Ce n'est pas comme ça qu'il devrait remercier le peuple congolais. Et nous pensons que la population doit se mobiliser pour barrer la route à cette aventure. C'est même Kabila nous a volé l'avenir électoral de 2018. Le peuple n'avait pas voté Tshisekedi, nous le savons tous. Mais par complot, Kabila, aujourd'hui, il veut se dire qu'ils ont des accords. Ces accords-là aident à quoi les Congolais? Et nous pensons qu'aujourd'hui, le peuple doit se mobiliser pour barrer la route à cet aventurier de Kabila qui a mis en péril le développement de notre cher et beau pays. Comment le peuple doit-il combattre Kabila pour le moment? Nous pensons qu'il faut une mobilisation générale. Nous tous, jeunes Congolais, nous devons se liguer derrière nos FRDC qu'ils disent aujourd'hui qu'ils contrôlent. Justice, on en parle dans cette édition, messieurs et dames, en réaction à l'action posée par les procureurs près la Cour de cassation à l'Assemblée nationale. Les ministres de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a considéré cet acte comme une humiliation à son égard et a adressé un message aux procureurs près la Cour de cassation. Je vous demande de suivre ce message dans cet élément. Ndenge bakutanaki na ya bakabisi groupe ya bamafie bahumilie ngai mpona babebisa réputation olobela bangoka nzambe ya bakoko na ngai makasi koleka banzambe ya mibale olobela bango yango nga naobanga prison aza prêt
alobaki ete nakimi à partir ya Tanzanie olobela bango ke na ye koaffronte bango na oyo na palais de justice. Très bien. olobela lisusu ye boye Azolanda yo sikoyo, azolanda yo yeyo. nazozela ajustifier babien na ye nyonso oyo azwi malhonnête. Très bien. Voilà. Enquête olobela ye ete nazozela nanu baenquête na ye esila moto oyo aza objet ya baenquête akoki koinitie action contre le ministre ya justice. Bravo. ozokana eza faute disciplinaire Faut les sanctionner. nakotire baconséquence de droit nyonso. Tangisa bango, tangisa bango. namoni abandi koinvite secrétaire général ya justice na directeur pénitentiaire nalobeli bango bakokende kuna azokana azela na kimia retraite na ye. Voilà. nalobeli bango boye asi barandaki justice oyo balaki ezokana tokotikela bango tante ya koboma justice oyo oyo eza mboka na biso mboka ya bakoko oyo ezokana tokotikela bango yango enfin olobela ye boye jamais akomonaka ngai devant ye kosamba. Voilà. alobi nini Jamais. alobi nini Jamais. Jamais. aza na bapreuve ya corruption ya badossier nyonso. Voilà. ozokana naza na banini Ma preuve. na bapreuve nyonso. Retraite. soki bazozela nga bakoya kokanga nga epakanga na ndako nazozela bango na soki bango bazozela liboso bakanga nga bakokanga peuple congolais. Voilà. Dans les mêmes temps, le vice-ministre de la Justice, Samuel Pemba, a expliqué les avancées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'agression rwandaise lors de sa mission officielle effectuée au Ghana où il a rencontré la diaspora congolaise. Les détails. Nous nous asseoir, nous vanda. Merci. Mama mbote na biso tokoumela mingi te kombo na ngai Samuel Mbemba Kabuya nazali vice-ministre de la justice chargé du contentieux international noloba na mboka na biso. Nous avons travaillé dans le ministre de la Justice. Kasi na libanda ya mboka makambo etali contentieux international nde mosala oyo tata mokonzi ya ekolo apesi na sala. Tozobunda makasi pour makambo oyo nyonso tata mokonzi ya ekolo abungisaki po suka Paul Kagame azali konyokola mboka na biso akoka kozala condamné et makambo nyonso azali na mboka na biso bavictime bazala indemnisé. Awa tozali koloba awa baprocès misato esi efungwami contre Rwanda na Paul Kagame, c'est-à-dire liboso ya Cour de justice des États d'Afrique de l'Est, liboso ya Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mpe lisusu na Cour pénale internationale bolandaki procureur ya CPI zongaki na Congo a annoncé
ke baprocès ekozala awa boye toza na baenquête ezali kosalema bazali kosenga na biso topesa preuve nyonso aza na preuve en tant que congolais nyonso aza na preuve en tant que victime akwa kotinda voilà mosala tozali kosala mais tosali yango na makasi na biso moko te tozali kosala yango na bainstruction ya mokonzi ya mboka azali kopesa biso likolo nyonso. Alors lelo toza awa na mission na cadre ya conférence moko esalisi ministre ya justice ya bapays ebele ya Afrique mpe ya monde esalisi baambassadeur ebele esalisi mpe ba-ONG ebele toyaki kolobela likambo etali crime ya agression oyebi mboka na biso eza agressé par le Rwanda. Alors na CPI lelo CPI asambisaka kaka crime de guerre, génocide na crime contre l'humanité, mais agression CPI na babandi kosambisa yango te. Alors en 2010 déjà réunion moko esalemaka na Kampala Pour finir, le processus de construction des routes bloquées depuis 4 ans ont repris dans la ville de Kolwezi comme pour se préparer à accueillir la 12e conférence des gouverneurs. Les travaux en cours en font preuve de témoignages vivants. Entre polémiques stériles et les actes, le choix est clair pour la gouverneure bâtisseuse du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Travailler dur pour léguer aux générations futures un Lualaba rayonnant avec des infrastructures durables et modernes comme les routes. Focus sur le nouveau visage de la voirie urbaine de Kolwezi à Jolissi-Terveya, l'un des quartiers les plus huppés de la ville, jeté auparavant dans les oubliettes avant l'arrivée de la Jeanne d'Arc à la tête de la province. Commençons par la route de l'aéroport, l'on se croirait sous d'autres cieux. L'éclairage public qui illumine chaque artère, couplé à la qualité admirable des travaux exécutés, offre un décor nocturne paradisiaque. Kolwezi n'est plus cette ville sinistre tachée des tristes souvenirs des vestiges de la guerre. Elle est devenue le reflet de toute une république. Il était temps de redorer sa plus belle robe et c'est ce que réalise aujourd'hui la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi sous la vision éclairée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'après son conseiller en communication, Josué Muyumba Nyange. Nous nous sommes donné le temps de venir constater le travail d'envergure que le gouvernement Masuka déploie pour éclairer les artères de la ville de Kolwezi et même du reste de la province du Lualaba. Le gouvernement Masuka continue de moderniser les routes, comme vous le voyez, avec le marquage routier, avec la pose de catédioptres pour faciliter la circulation nocturne, avec l'éclairage public sur les artères de la ville, les artères de la province. Il faut avoir la volonté. Les minéraux, les richesses minières existent depuis la nuit de temps. Mais Kolwezi était toujours comparable à un grand village. Il a fallu l'avènement de Tshisekedi Tshilombo, l'avènement d'une femme d'exception à la tête de cette province pour qu'on assiste en un laps de temps à une transformation spectaculaire du Lualaba. Petit à petit, le Lualaba et son chef-lieu se construisent, non seulement grâce à ses richesses minières, mais surtout grâce à la volonté politique et l'esprit managérial de sa gouverneure, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, l'unique femme gouverneure de la République démocratique du Congo. Téléspectateurs de Web Information Télévision, c'est par cet élément portant point sur le développement que nous mettons fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.